Voilà, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un bon jour. On passe du temps dans la présence de Dieu. Ce culte est dédié à l'évangélisation. Évangélisation en action. Alors, on doit être heureux. On doit se réjouir dans la présence de Dieu. Et nous saluons également tous ceux et celles qui sont là pour la première fois. Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, peut-être pour la première fois pour certains, vous allez écouter le message de l'Évangile. Dites à votre voisin, tu es bienvenu ce matin. Je suis heureux de te voir. Savez, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle que nous devons annoncer avec le sourire. Malheureusement, il y en a qui annoncent l'Évangile avec une tête d'enterrement. Mais l'Évangile est une bonne nouvelle. Alors nous devons l'annoncer avec le sourire. Je te sens tendu ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop chaud, il y a quelque chose, pas assez de clim. Pose ta main sur ton voisin. Élève l'autre vers Dieu. Et dis avec moi, Seigneur, merci pour mon ami qui est ici présent. Tu l'as convoqué dans ta présence parce que tu as un message pour lui. Alors je te prie de détendre son cœur afin qu'il puisse être réceptif à ta parole et que ta parole produise ce que tu souhaites dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors nous sommes un peu cadenassés, verrouillés de tous les côtés à cause de l'horloge qui ne cesse de tourner, tourner, tourner. J'en ai une sous les yeux. Donc on va aller à l'essentiel. Marc 5, versets 1 à 20. Je vous fais la lecture de ce texte, une lecture rapide, mais je vous invite à méditer lorsque vous êtes à la maison sur tout ce texte qui est tellement beau et tellement riche. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans toute la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Seigneur, nous te remercions pour ces moments, ces instants que nous passons dans ton admirable présence. Merci Seigneur, parce que dans ta présence, il se passe toujours quelque chose de grand, de merveilleux, de glorieux. Tu as choisi, tu as voulu Seigneur ces moments, et nous te prions afin que ta parole Seigneur puisse éclairer les consciences et apporter une puissance, Seigneur, dans le cœur de ceux, Seigneur, qui sont en recherche. Ta puissance est capable de changer une vie. Ta puissance est capable de reconstruire une vie tout entière. Ta puissance est capable de révolutionner et métamorphoser
un homme, un individu qui s'approche de toi. Alors nous voulons être ce matin au bénéfice, Seigneur, de ta présence et de ta puissance. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Nous avons là un homme qui vit un véritable calvaire. Je pense que l'expression fou allié est née à cause de cet homme. Fou allié. Cet homme avait un vrai problème parce qu'il était possédé. Et c'était un danger public. Et les contemporains, donc les gens qui vivaient aux alentours, ont trouvé une solution pour stopper le débordement de ces excès de colère. On lui a mis les fers aux pieds et on l'a enchaîné. Mais la Bible dit que lorsqu'il était saisi de ces terribles assauts démoniaques, il avait la force de rompre les chaînes, il avait la force de briser les fers. Et comme pour évacuer une détresse, une souffrance psychologique, il criait sa détresse et se tailladait le corps avec des pierres. Quelle misère, quelle souffrance. 21 siècles plus tard, aujourd'hui, il y a un constat qui, normalement, devrait nous alerter. À notre tour, nous avons des moyens humains, des structures, des méthodes qui ne sont pas forcément mauvaises, mais inefficaces, parfois, contre le débordement de la nature humaine. Par exemple, nous avons des prisons où on enferme des gens qui marchent à l'encontre de la société. Nous avons des centres de désintoxication où on interne des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Nous avons des hôpitaux psychiatriques où on interne des personnes qui souffrent de pathologies psychologiques. Mais la réalité, c'est que en prison, vous allez retrouver ce qu'on appelle des multirécidivistes. Ce sont des personnes qui ne font que des allers-retours en prison. Et lorsque vous discutez avec ces personnes, que vous essayez de comprendre pourquoi ils ont passé la moitié de leur vie en prison, et ils vont vous dire « c'est plus fort que moi, j'arrive pas à travailler, je préfère voler ». Quand vous discutez avec certains toxicomanes ou certaines personnes qui souffrent d'addiction, ils vont vous dire qu'ils ont fait des cures à n'en plus finir. Et que lorsqu'ils se défoncent à coups de cachet, à coups de drogue, ils savent, ils sont conscients qu'ils sont en train de se détruire, de briser, d'anéantir leur santé, mais ils vont vous dire « c'est plus fort que moi ». Lorsque vous discutez avec certains psychiatres, ils vont vous dire qu'il y a des troubles mentaux qu'on n'arrive pas à résoudre, tels que la schizophrénie. Alors, on traite ces personnes à coups de camisole thérapeutique sans réellement solutionner leurs problèmes. Alors, notre société ne manque pas de mouvements, de méthodes, de structures pour essayer de contrecarrer le débordement de la nature humaine. Mais ça reste inefficace. La Bible dit, dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer. C'est que le diable est le prince de ce monde qui gît sous la puissance des ténèbres. Et que le diable se plaît à détruire tout ce que Dieu crée. Je ne connais pas ta vie, mais peut-être que tu as essayé. Il ne faut pas répondre, ce n'est pas Jésus qui t'appelle. Je ne connais pas ta vie, mais peut-être que tu as essayé de trouver des solutions, et c'est humain, pour te sortir de certaines addictions. Peut-être que tu as essayé de trouver des solutions pour essayer d'améliorer ta vie, mais tu n'y arrives pas. Et le résultat, c'est qu'à force d'essayer, tu n'y crois plus. J'aimerais te dire que le diable est un voleur, le diable est un menteur. Et il se fera toujours un plaisir de te dépouiller, de te laisser croire qu'il n'y a pas d'issue favorable pour toi. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Nous voyons là un homme qui est enfermé dans les sépulcres, qui est brisé par la société. Il n'y a aucun regard bienveillant à son égard. Les seules solutions qu'on lui propose, c'est les chaînes et les fers. On l'enterre psychologiquement et on le détruit intérieurement. On brise, on vole tout espoir dans le cœur de cette personne. Voilà pourquoi il crie sa misère. Voilà pourquoi il crie sa douleur, sa détresse. La Bible dit qu'il a une famille. Il doit penser à ses enfants, il doit penser à sa femme. Il doit penser à ceux qu'il aime.
mais il doit également être conscient de son état et des solutions qu'on lui propose. Il n'y a pas de solution. Alors qu'il est en vie, on est en train de le détruire. Il y a quelques mois en arrière, avec Eric, nous étions à Kinshasa. On y va régulièrement et on a fait une action humanitaire dans la prison de la Makala. Et c'est un endroit, pour moi, c'est la maison du diable. Quand on arrivait dans cette prison, on s'aperçoit très vite qu'il y a des grosses tensions. Normalement, c'est une prison qui accueille 1600 détenus. Ils sont 16 000. 16 000 entassés par pack de 300, de 500 dans les cellules. Ce n'est pas humain ce qu'ils vivent. Ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé lorsqu'ils ont vu la nourriture que nous étions en train d'amener dans la prison. Ils ont commencé à se battre face à moi. Alors que je vais prêcher l'évangile, j'ai des gars qui sont malades, qui sont couchés à terre. Les surveillants passent, leur donnent des coups de pied comme pour avancer, comme si il n'était rien. J'ai des gars qui sont brisés, anéantis, enfermés. C'est juste des oubliés de la société à qui on a fait croire qu'ils n'avaient pas de valeur, qu'ils n'avaient pas de solution pour eux. Alors on les a enfermés et on les détruit. Et le diable les détruit. C'est la double peine, à la fois physique et à la fois psychologique et spirituelle. Le diable leur laisse croire qu'il n'y a pas d'espérance. Le diable leur laisse croire que la vie pour eux s'est arrêtée le jour où ils ont mis les pieds dans cette prison. Les diables les tient, les maintient, les prend en otage, comme si ils n'étaient rien. Et alors que je partage mon témoignage, je sens qu'il y a une chape de plomb. Je sens que le diable veut tout faire pour m'amuser. À un moment donné, je m'arrête. C'en est assez. Et je commence à délimiter sur le sol un trait. Je marque là, sur le sol, un trait. Je le délimite. Et je dis aux détenus, vous voyez le sol que je viens de délimiter? Là, sur ce terrain, c'est le terrain de la grâce. C'est là que Dieu est présent, dans ce lieu crasseux, au milieu des rats et des cafards. Au sein de ces ténèbres, Dieu est présent et il vous attend. Et si vous souhaitez lui confier votre vie, vous avez le droit de vous approcher de lui. Mes amis, sous mes yeux, les centaines de détenus présents se sont approchés. Sous mes yeux, j'ai vu ces gars se mettre à genoux, mettre leur bouche dans la poussière, arracher leur talisman, leur gris-gris et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton passé, mais je sais une chose. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Bienvenue à l'église. Je dis bienvenue à l'église, le seul endroit où les chrétiens ont un passé et les pécheurs un avenir en Jésus-Christ. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Oh, peut-être que ce matin, tu es venu avec l'espoir de voir un miracle. Et si tu verras un miracle, si tu vois un miracle, tu dis, je vais croire enfin à ce que Dieu me dit. Je vais croire que Dieu s'intéresse à moi. Y a-t-il des gens qui veulent voir un miracle ce matin? On parle de miracle, on parle des hauts faits de Dieu, on partage le message de l'évangile. Et Jésus-Christ, quand il partageait le message de l'évangile, il était accompagné, ce message, de signes, de miracles et de prodiges. Alors je te pose la question, lève la main pour un signe de foi. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir un miracle? Lève la main si tu veux voir un miracle. Tu sais, Saint Thomas, il disait à Jésus, il faut que je voie pour croire. Alors, il fallait qu'il touche Jésus pour croire. S'il y a des Saint Thomas qui lèvent la main. S'il y a des Saint Thomas qui ont besoin de voir pour croire, qu'ils lèvent la main. Parce que je vais prier Dieu avant qu'il te fasse montrer un miracle. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir un miracle? Mon ami ne me dit pas non. Même le pasteur, il veut voir un miracle. Lève la main, y a-t-il quelqu'un qui veut voir un miracle? Peut-être que tu es venu ce matin parce que tu as entendu qu'il y avait un invité. Et tu t'es dit certainement que Dieu va me parler. Certainement que Dieu va me montrer quelque chose pour me convaincre. Alors, avant de refermer la porte, et puis on va continuer dans le message, y a-t-il quelqu'un qui veut voir un miracle? Lève la main, y a-t-il quelqu'un qui veut voir un miracle? Je réédite ma question pour la dernière fois. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir un miracle? Lève la main. Lève la main. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, est-ce que tu veux voir un miracle? Pose-lui la question, est-ce que tu veux voir un miracle? Maintenant, tu vas lui dire, je suis le miracle. C'est moi le miracle.
Parce que hier j'ai été mort, et hier j'ai été détruit, mais un jour j'ai entendu le message de l'évangile. C'est moi le miracle. Je suis la preuve vivante que Dieu existe. Je suis un miracle ambulant. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas ce que j'étais hier. Tu vois ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui a pu accomplir cette œuvre. Doute de tes doutes, mais ne doute jamais de la parole de Dieu. Tu devrais le dire à ton voisin. Ayant vu Jésus de loin, cet homme, il avait une qualité quand même. Malgré qu'il était fou, malgré qu'il était possédé, malgré qu'il était dans les ténèbres, il a vu Jésus. Il y a des gens ici ce matin qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne voient pas Dieu leur parler. Il faut que tu vois Dieu te parler. Je prie pour que réellement au travers de cette réunion, tu puisses voir à quel point Dieu t'aime. Cet homme, il n'était plus rien, il n'avait pas de valeur. Mais Jésus vient à lui. Pourquoi? Parce que aux yeux de Jésus, cet homme, il a de l'importance. Il n'est pas n'importe qui. Jésus a 3 ans de ministère public, il est happé par les foules. Mais à un moment donné, il a dû dire à ses disciples, renvoyez tout le monde. Nous allons à Gadara, dans ce lieu impur où personne ne veut mettre les pieds. Il y a mon enfant à qui je vais parler. Et Jésus fait son apparition. Et il se passe quelque chose. Les démons tremblent. Ils ont peur. Ce sont des imposteurs. Ils savent qu'une seule parole de Jésus est pleinement suffisante pour les expulser de ce malheureux. Il vient à Jésus. Il a un problème, mais il vient à Jésus. Face à son problème, il sait que la seule solution, c'est Jésus. Tu as un problème. C'est quoi ta solution? À l'église, c'est sûr que tu vas me dire c'est Jésus. Mais qu'en est-il dans ton cœur? Qu'en est-il quand tu rentres chez toi? Qu'en est-il pendant la semaine? Comment tu résous tes problèmes? Hein? On m'a dit dernièrement qu'il y a des sorciers qui viennent à l'église. Voilà. Il y en a, ils sont ballants. Le dimanche, c'est l'église. Et toute la semaine, c'est autre chose. La société propose une multitude de solutions. Le diable même te propose des solutions. C'est quoi la solution à ton problème? Tu as un problème d'addiction? Vers qui tu te tournes? Tu as un problème d'infidélité? Vers qui tu te tournes? Quel que soit ton problème, vers qui tu te tournes? Lorsque j'étais enfant, mon père vivait en Côte d'Ivoire et un jour, ma belle-mère me dit, vous allez partir en Côte d'Ivoire voir votre père. Et moi, la seule image que j'avais de la Côte d'Ivoire dans les années 70, elle était en rapport avec cette célèbre série Tarzan. Et je me disais, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, c'est la jungle. Et j'aimais les animaux, j'étais super content d'aller voir mon père en Côte d'Ivoire. Tout se passe bien, et puis quand j'arrive à l'aéroport, je ne vois pas d'éléphant, je suis déçu, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de guépard, il n'y a rien. Et un jour, mon père nous dit, bon, il y a votre grand-mère qui désire vous connaître, on va aller la voir. Et cette fois, on prend la voiture et on fait 5 heures de route en pleine forêt. On arrive dans un village qui s'appelle Labia, à côté de Daloa. Et là, c'est un vrai village, au cœur de la forêt. Et ma grand-mère m'accueille avec les vieilles du village. Je me souviendrai toujours, elles nous mettent au dos, ensuite elles vont chercher un poulet, elles nous le passent dessus, elles coupent la tête du poulet et puis ensuite ils font cuire le poulet, on doit le manger. Je ne sais pas quel type de rituel c'était, mais en tout cas. Et puis un jour, mon père me dit, je vais faire des courses, j'arrive. Et il est revenu 2 mois plus tard. Donc là, je me retrouve en pleine forêt, dans un village. Le frigo, c'est la forêt. Il n'y a pas de supermarché. Donc on va à la chasse. Moi, je ne chasse pas. Je suis les chasseurs. Et pour moi, la forêt, c'est mon terrain de jeu. Et je suis avec mes camarades, donc les enfants du village. Vous savez, c'est vraiment très, très communautaire. On mange ensemble, tout le monde. Voilà, c'est un village. C'est des cases, toilettes communes, douches avec des seaux. Bref, c'est un village au cœur de la forêt. Et entre enfants, on se racontait une histoire. En fait, on se racontait des histoires, mais il y en avait une qui était particulière. Parce qu'on parlait toujours d'un homme qui s'appelait Colombo. Et Colombo, c'était le sorcier du village. Il faisait peur à tout le monde. Et
on se disait, le gars, s'il te serre la main, il te jette un sort. Il n'y avait pas de courant à cette époque, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Donc, on marchait avec des lampes à huile. Et on se disait, si la nuit tu croises Colombo, il met sa lampe à huile sur toi, il te jette un sort. Et une fois, de mes yeux, j'avais vu une femme qui était ensorcelée. Donc, imaginez-vous, moi, dès que Colombo faisait son apparition, en fait, les vieilles nous attrapaient direction la case. Et une nuit, vers 23h, je suis saisi d'une envie pressante. J'ai envie de faire pipi. Et il faut que je sorte de la case de ma grand-mère. Je sors de la case pour aller aux toilettes. Et au milieu, là, dans la cour, sur qui je tombe? Colombo. 23h, je suis seul face à face avec Colombo. Il me dit « Bonsoir, joli garçon ». Et là, je détale. Je vais aux toilettes, je sors, Colombo a disparu. Mais il y a un énorme crapaud. Et je me dis « C'est Colombo ». Mais il n'en fallait pas plus pour que les puissances occultes prennent vie, prennent racine dans ma pensée. Je pense vraiment que c'est vrai ça. Et d'ailleurs, je ne connais pas forcément Dieu, mais j'ai plus peur du diable et des puissances occultes que de Dieu. Quand je rentre en France, ma belle-mère avait pas mal de difficultés. Et elle établit une relation avec une diseuse de malheur. Alors, les gens appellent ça des diseuses de bonnes aventures. Mais c'est que des bobards qu'elle vous raconte en fait. Votre vie va aller de mieux en mieux, vous allez vous marier, vous allez avoir un travail, de l'argent, une maison, mensonge, mensonge, mensonge. Bref, tout ça pour vous dire que je baigne là-dedans, je me construis également avec des vérités qui sont fausses, mais qui sont réelles pour moi. Et puis, chemin faisant, je commence à avoir de petits problèmes. J'habite dans une cité. Un jour, j'ouvre la boîte aux lettres et je tombe sur une carte de visite. Mamadou, le marabout de la cité. Le gars n'a jamais fait d'école de marketing. Il ne connaît rien à la publicité. Mais je vous assure que la carte de visite, elle est béton. Votre femme est partie, 2-3 heures, elle revient. Vous avez des problèmes de fertilité, c'est pas un problème, j'ai la solution. En fait, le mec, c'est un vrai couteau suisse. Il résout tous vos problèmes. En quelques lignes, il m'a déjà amorcé, attiré, appâté. Voilà ma solution. Donc je vais voir Mamadou. Mamadou, j'ai des problèmes. Moyennant un peu d'argent, il me donne un talisman. Avec ça, ça ira mieux. Alors je marche avec ce talisman dans ma poche, mais je m'aperçois que mes problèmes ne s'arrangent pas. Ils ne font que s'aggraver. Donc je décide de repartir voir Mamadou pour avoir quelque chose de plus costaud. Et cette fois, Mamadou, moyennant une belle somme d'argent, il me donne un gros talisman. C'est une ceinture, le truc. Il me dit, Yanis, avec tes affaires de braquage, de drogue, là, c'est ça qu'il te faut. Parce que quand tu as ça sur toi, même tu fais un braquage, la police arrive, tu es invisible. Si les gars veulent te tirer dessus, la balle ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Tu as un gilet pare-balles. Moi, je me prends pour un vrai Terminator. Résultat, je me retrouve dans une cellule incarcérée pour plusieurs vols à main armée. On m'a tiré dessus plusieurs fois. Donc, mensonge, mensonge et mensonge. Et j'arrive à quelque chose d'intéressant. Cette fois, c'est la société qui va me proposer une solution pour résoudre mes problèmes. Ils envoient 2 psychiatres. À 2. Hein. Le cas était tellement rare. Et la solution qu'ils vont mettre en avant, c'est il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous êtes mort. Tu vois, je ne suis pas dans un cimetière physique, mais psychique, il m'enferme. Vous n'avez pas d'émotion, vous n'avez pas de sentiment. Quand on regarde votre casier judiciaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une semaine où vous n'avez pas mis les pieds au commissariat. Et d'ailleurs, à l'âge de 15 ans, vous étiez déjà en prison. Monsieur, vous êtes un danger
pour la société, comme ce démoniaque. Je suis un danger pour la société. On me met les menottes, on me met les fers et on m'enferme dans une cellule. Et les psys me disent, on espère qu'on ne va pas vous libérer d'ici 20 ans. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Voilà ce qu'on a décrété sur moi. Mais ce que Colombo n'avait pas prévu, ce que la diseuse de malheur n'avait pas anticipé, ce que Mamadou le féticheur n'avait pas anticipé, ce que les psys n'avaient pas imaginé, c'est qu'un jour, moi, Yanis Gauthier, le rebut de la société, j'allais être visité par Jésus dans ma cellule. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé, je suis venu à lui. Je l'ai entendu, oui, je l'ai entendu. Et je lui ai confié ma vie ce jour-là. Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Et il n'y a personne comme Jésus. Il est celui qui libère les captifs. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Peut-être qu'on t'a qualifié de tous les noms. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Ce qui est important, c'est maintenant. Ce qui est important, c'est demain. Je veux te dire que tu as de l'importance comme cet homme qui était dans les sépulcres. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Peut-être que ta vie, elle est environnée de ténèbres. Peut-être que tu es enchaîné, lié par le péché. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ta vie. Je veux te dire que Dieu t'aime. Tu sais pourquoi Dieu t'aime? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu sais pourquoi tu as de la valeur à ses yeux? Parce que c'est lui qui t'a créé. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Le jour de ta naissance, ce n'est pas le jour où ta mère t'a enfanté. Ça, c'est le jour où tu es arrivé sur la terre. Le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu t'a créé dans sa pensée. C'est Dieu qui t'a créé, Dieu t'a voulu, Dieu t'a souhaité, Dieu t'a désiré. Et il a choisi ton père et ta mère pour t'envoyer sur la terre. Mais c'est lui ton créateur. Aujourd'hui, il se révèle à toi parce qu'il t'aime. Cet homme va expérimenter quelque chose de puissant. Les démons tremblent, ils ont peur. Ils savent que c'est des imposteurs. Ils savent qu'une seule parole de Jésus va mettre fin à leur imposture. Une seule parole. Toi qui es chrétien, je ne sais pas où tu en es dans ton cheminement avec Dieu, mais je veux te dire, reste dans le camp de Dieu. Non, parce que peut-être que tu t'amuses. Le dimanche, tu es à l'église. La semaine, je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être même tu es là ce matin et hier soir, tu étais en train de zouker. Je ne sais pas ce que tu étais en train de faire. Les chrétiens, parfois, ils invitent les gens dans leur maison. On voit le salon. Il y a des tableaux chrétiens. Mais dans la chambre, c'est les ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui règne. Ne t'amuse pas avec le diable parce que lui ne joue pas avec toi. Et si tu t'amuses avec lui, tu vas perdre ton autorité. Je dis, tu vas perdre ton autorité. Est-ce que tu sais ce que c'est que perdre son autorité? Quand tu perds ton autorité, tu es sans force, tu es comme dépouillé par ton adversaire. Tiens, je te raconte une histoire. Même s'il y a un policier à prescription. Je vendais de la drogue. Et au quartier, du matin au soir, 8h, minuit, tu postes et tu fais face à plusieurs clients. T'en as qui vont venir. Le gars, il vient juste pour voir où tu planques ta drogue. Il veut te la faire à l'envers. T'en as un autre qui va venir. Il va aller te dénoncer comme quoi il y a un vendeur de drogue. Tu as des policiers en civil. Bref, tu fais face à plusieurs profils. Donc ton cerveau devient un scanner. C'est comme ça. C'est la cité, c'est la jungle. Et un jour, j'ai un moment de détente. Je suis en train de faire de la moto. Bon, la moto, elle est volée. Mais bon, elle est dans le quartier. YZ, je ne sais pas si vous connaissez motocross. J'ai mon copain derrière moi. Et tout à coup, la police me prend en chasse. Et ils sont derrière moi. Et j'avance. Et dans toutes les cités, il y a un cul-de-sac.
c'est fait comme ça, les quartiers, c'est exprès, hein, les voies sans issue. La police arrive, il y a une voie sans issue. Je me dis, mince, qu'est-ce que je fais? Je jette la moto, je dis à mon pote, pars à droite, moi je pars à gauche. Et je commence à courir. Il y a un policier qui me prend en chasse. Il y en a un autre qui prend en chasse mon copain. Et moi, je courais assez vite à l'époque. Donc, je commence à courir. Et puis, je jette un coup d'œil furtif pour voir si j'ai pris une petite distance avec le policier. Et quand je jette un coup d'œil, je m'aperçois que c'est un client à moi. Et je m'arrête. Auparavant, j'avais peur qu'il m'arrête. Maintenant, je m'arrête pour qu'il m'arrête. Et je lui dis, c'est toi qui vas m'arrêter? Non, mais tu rigoles ou quoi? Arrête, tiens mes bras, mets-moi les menottes. J'arrive au commissariat, je vais tout balance. Je vais dire au commissaire que tu viens 3 fois par semaine m'acheter de la drogue. Vas-y, arrête-moi. Il me regarde, il dit, non, vas-y, pars. Il m'a dit, s'il te plaît, va-t'en. Il avait perdu son autorité, le gars. Parce qu'il avait mis les pieds là où il ne devait pas mettre les pieds. Ne perds pas ton autorité, ne t'amuse pas avec le diable, parce que le diable ne joue pas avec toi. Il y a un pasteur qui était en train de chasser un démon avec toute une équipe. Le démon était coriace. Il y a un frère, un ancien qui veut se joindre à eux pour leur donner la main d'association. Il commence à intercéder et le gars le regarde. Il dit, hey, toi, tu trompes ta femme. Qu'est-ce que tu veux m'expulser de cet homme? Tu peux te cacher devant tout le monde, mais attention, le diable te regarde. T'amuses pas avec lui. Une seule parole de Jésus a été pleinement suffisante pour expulser ces démons. Jésus va leur accorder une faveur. Entrer dans des cochons, animaux impurs par excellence. Mais combien appréciés dans l'assiette? Ah, les cochons sont appréciés dans l'assiette. Mais quand on regarde ce texte, moi je respecte les cochons, parce qu'ils sont intelligents. Non, parce que, faites un test, ma soeur, prends un cochon, lave-le au Karcher, mets-lui des boucles d'oreilles, un rouge à lèvres, 2 minutes plus tard, se vautre dans la boue. Parce que c'est un porc, c'est dans sa nature. Mais là, les démons, ils sont envahis par les puissances des ténèbres, ils commencent à réfléchir. Et ils se disent, nous on est sales, mais eux ils sont pires que nous. Et plutôt que de cohabiter avec les ténèbres, avec les démons, ils ont préféré se suicider. Suicide collectif de porcs. 2000 porcs se sont jetés dans la mer. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu dit à ton sujet. Tu es la lumière du monde. Hein? Tu es l'ambassade de Dieu. Ta vie doit refléter la présence de Dieu. La lumière de Dieu. Mais peut-être que tu vis dans les ténèbres, peut-être que ta vie est loin de correspondre aux standards bibliques, à ce que Dieu souhaite, à ce que ton Créateur veut. Alors, t'arrêtes pas là maintenant, viens à lui parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Peut-être que tu as essayé de mettre en déroute les assauts destructeurs du diable dans ta vie. Tu as frappé à des religions, tu as appris des doctrines à n'en plus finir. Tu t'es tourné vers la philosophie bouddhiste, hindouiste, je ne sais quoi, et tu n'y arrives pas. Tu aperçois que ta vie ne change pas. Peut-être que tu as opté pour le développement personnel, on t'a galvé à l'hélium, et on t'a dit, vas-y, t'es le meilleur, marche sur le feu, mais ta vie, elle ne bouge pas. Mais regarde ce qui se passe. Quand Jésus a parlé aux démons, il s'est passé quelque chose. Quand Jésus a ordonné aux démons de libérer cet homme, il s'est passé quelque chose. Tu sais, tu as fêté la Pâque il n'y a pas longtemps. Mais j'espère que tu n'es pas resté à vendredi. Le vendredi est riche d'enseignements. Mais si tu restes au vendredi, tu es le plus malheureux. Non, arrête-toi dimanche. Arrête-toi dimanche. Le vendredi, le diable pensait, c'est fini, c'est terminé. L'enfer se réjouissait, mais le ciel criait, victoire, résurrection. Arrête-toi dimanche, parce que le dimanche, c'est la résurrection. Ce que je suis en train de te dire, tu as peut-être essayé de dire au diable de bouger. Il n'a pas bougé, il reste de marbre, il te nargue. Mais le jour
où tu commences à citer, réciter, décréter, proclamer la parole de Dieu, alors il bouge, il court et il prend la fuite. Parce que ça lui rappelle la défaite qu'il a prise à la croix. La Bible dit qu'il a été dépouillé, mis à nu. Et aujourd'hui, c'est au travers de ces mensonges qu'il te laisse croire qu'il contrôle ta vie. C'est un menteur. Au travers de ces mensonges, il te laisse croire qu'il n'y a pas d'issue pour toi. Tu vas rester comme ça, en l'état. C'est un menteur. La seule personne qui aura toujours le dernier mot sur ta vie s'appelle Jésus-Christ. Et nous retrouvons cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Voilà le résultat d'une personne qui vient à Jésus. Sa vie est changée, transformée à tout jamais. À tout jamais. En conclusion, on avait un pianiste au premier culte. J'étais dans une prison il y a quelques semaines. Et d'un côté, c'était la Pâque d'ailleurs. À droite, il y avait les Noirs. Au milieu, il y avait les Blancs. L'autre côté, il y avait les Gitans. Et je vois très bien que les gars, ils ont du métier, comme on dit. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Des choses qu'ils savent déjà. Et puis, à un moment donné, je m'arrête. Et puis, je commence à leur dire, vous savez, quand j'étais en prison, j'arrêtais pas de me laver les mains. J'arrêtais pas de me laver les mains. Même si elles étaient propres, pour moi, elles étaient sales psychologiquement. Mes mains étaient sales. Elles étaient tellement sales que quand mes enfants venaient me voir au parloir, je mettais les mains dans les poches. Je ne voulais pas caresser leur visage, les préserver leur innocence. Je mettais les mains dans les poches. J'arrêtais pas de me laver les mains. J'arrêtais pas de me dire que mes mains étaient sales. C'est ce qu'on m'avait dit toute ma vie. Et je leur dis, quand je regardais mes mains, pour moi mes mains c'était des armes, des armes, des armes. Rien de plus, rien de moins. Avec mes mains, j'ai frappé, frappé, frappé. Avec mes mains, j'ai rejeté ceux qui m'aimaient. Avec mes mains, j'ai volé. Avec mes mains, j'ai essayé de me suicider. Avec mes mains, j'ai creusé ma propre tombe. Avec mes mains, je me suis drogué. Avec mes mains, j'ai braqué des banques. Avec mes mains, je me suis détruit. Et je leur dis, si tu étais venu me voir en prison pour me dire qu'avec ces mêmes mains, j'allais porter une alliance qui représente 27 années de mariage, qu'avec ces mêmes mains, j'allais porter mes 6 enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais baptiser mes 6 enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais porter mes 2 petits-enfants, j'allais marier mon fils, qu'avec ces mêmes mains, j'allais brandir une Bible à la place d'une arme. Je t'aurais dit, t'es un menteur, t'es un menteur. Et pourtant, le jour où j'ai levé la main vers Dieu, le jour où Jésus a posé sa main sur moi, alors je suis entré dans une nouvelle histoire. Alors les choses ont changé. Et aujourd'hui, ce que je suis venu te dire, au-delà des mots, au-delà de ce texte, il y a ta personne, il y a ce que tu vas faire, ce que tu vas décider. Peut-être que tu peux repartir de cet endroit seul comme tu es arrivé, ou peut-être que tu peux simplement lever la main vers Dieu comme je l'ai fait et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je t'assure, j'en suis certain, convaincu, que si tu t'approches de lui comme ce malheureux, il fera une œuvre telle dans ta vie que si on te l'avait raconté,
Tu ne l'aurais pas cru, tu ne l'aurais même pas imaginé. Cet homme était enfermé dans les sépulcres. C'était un mort vivant. Et après s'être approché de Jésus, il est devenu un témoin vivant. La Bible dit qu'il a publié l'évangile dans toute la Décapole. Il a bouleversé des vies avec un seul message, un seul. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pas un homme, pas un ange ne peut vous parler de la grâce de Dieu comme un pauvre pécheur qui l'a expérimenté. Parce que lui, il sait ce que c'est la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. La grâce de Dieu, elle te pardonne. La grâce de Dieu, elle te restaure. La grâce de Dieu, elle te permet d'entrer dans une nouvelle vie avec Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Simplement, je vais prier pour toi qui peut-être est là, tu entends parler de Jésus et tu décides maintenant de lui confier ta vie. Fais comme je l'ai fait, lève juste ta main, je vais prier pour toi. Juste pour dire à Dieu, me voici, lève ta main là où tu es, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Et puis il y a peut-être des chrétiens qui ont rétrogradé, qui ont abandonné la voie de Dieu. N'aie pas honte de Dieu parce qu'il n'a pas honte de toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. S'il y a un fardeau, s'il y a un péché qui pèse sur ta vie, n'aie pas honte de le confier à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de grâce et de faveur. Et alors que tu veux lui dire oui, tu veux l'inviter, répète après moi cette prière. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je sais que tu es mort pour mes péchés pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Et je prends l'engagement maintenant de te suivre pour le restant de mes jours. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui s'approchent de toi par la foi, qui ont levé la main vers toi par la foi, Seigneur. Je te demande de poser ta main sur chacun. Tu changes, tu transformes, Seigneur. Merci parce que tu suscites en eux un cœur repentant, Seigneur. Tu les amènes, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans l'obéissance, Seigneur. Tu leur donnes la force, Seigneur, de vivre pour toi et de haïr le péché. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel, pour tout ce que tu vas faire. Tu es le Dieu du changement. Je prie, Seigneur, pour que des changements s'opèrent. Je prie, Éternel, pour que des transformations s'opèrent. Je prie pour que ta gloire éclate dans chaque vie, Père. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Merci parce que ta parole est toujours accompagnée de miracles, de signes et de prodiges. Et je prie pour tous ceux et celles qui sont malades. Je prie pour tous ceux et celles qui sont liés par le péché. Je te demande de guérir, je te demande de libérer, Seigneur. Je prie, je plaide, Seigneur, pour ceux et celles qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. Je te demande, Seigneur, d'accomplir un miracle, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen.